Tout quitter à 24 ans alors qu'on est diplômé et qu'un brillant avenir s'offre devant nous. On se demande toujours quelles sont les motivations des jeunes de venir nous rejoindre en Israël. Nous allons tracer le parcours de cette jeune fraîchement arrivée Tehila Brenner. Voilà, elle est là depuis 4 ans. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Tehila. Bonjour Cassie. Comment ça va ? Ça va. Voilà, grand sourire, apparemment tout va bien pour vous en Israël. Ouais. Alors, et vous en avez fait des choses, hein, déjà depuis 4 ans seulement, beaucoup de choses différentes. Ouais. Pourtant, c'était pas une super motivation de venir. Vous avez toujours été sioniste, ouais. Mais pourquoi être venu à ce moment-là ? Je me suis dit que c'était dans le cadre de mes études, donc ça me rassurait aussi. Ouais. Je devais faire ce stage pour valider mon master à Dauphine. Et puis je voulais voir l'envers du décor de l'entrepreneuriat, ce sur quoi je faisais mon master. Et quel autre pays mieux qu'Israël pour voir les fonds d'investissement et la Startup Nation. D'accord, donc ça c'était très cohérent comme choix, ouais. On va dire. Donc vous étiez à Dauphine, vous avez fait un master, donc voilà. Et donc vous avez décroché un stage à Jérusalem. C'est ça. Assez original parce qu'on aurait plutôt imaginé un stage à Tel Aviv. Ouais. Mais j'étais exigeante sur le fonds que je voulais avoir. Le fonds d'investissement. C'est ça, j'ai fini chez JVP, Jerusalem Venture Partners, et j'ai eu de la chance de... Vous pouvez nous parler un peu de ce fonds pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, c'est un fonds d'investissement basé à Jérusalem, qui a été fondé par Erel Margalit, et qui est spécialisé... Alors maintenant, ils font beaucoup de cyber security aussi. Ils ont fait un accélérateur à Be'er-Sheva. Leur idée, c'est aussi de développer la périphérie, ce qu'on dit, pas seulement justement Tel Aviv. Donc, elle est à Jérusalem, elle est à Be'er-Sheva. Ils sont surtout focus sur les enterprise software. Donc, c'est très large, mais c'est très spécifique, c'est très technique. Ok, alors vous débarquez en Israël, vous parlez un peu l'hébreu de l'école juive, mais pas plus. C'est ça. Et au début, c'est un stage, quoi. C'était pas pour rester. C'est ça. C'était pour tâter le terrain. La température. C'est ça, exactement. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, le stage s'est super bien passé. Et ensuite, j'ai eu envie de rester. Elle dit ça dans un souffle. Non, mais c'est-à-dire que je trouve que... Enfin, j'ai pas mal d'amis. J'ai fait un programme Massa, en fait. J'ai fait ce stage. Et ce stage, je l'ai fait dans le cadre du programme Massa, qui n'existe plus. Mais enfin, il y a d'autres programmes comme celui-ci. Et c'est vrai que... On ne sait pas trop comment on reste, mais on reste et on aime la vie ici, on commence à construire et c'est... Vous avez apprécié la vie à Jérusalem ? Oui, j'ai beaucoup aimé Jérusalem. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, mais pourtant, vous avez déménagé à Tel Aviv. Oui, j'aime... Après le stage. C'est ça. Je trouve que Jérusalem, c'est plus calme, plus familial. Ouais, et vous étiez célibataire, jeune, vous avez envie de vous amuser un peu aussi. Voilà, et tous mes copains étaient à Tel Aviv, et j'aime la mer, et donc... C'était couru d'avance, quoi. Il fallait déménager. Et puis en soi, les jobs sont à Tel Aviv pour la plupart, quand on veut travailler dans les startups et dans les fonds. Voilà, alors, sauf que vous n'avez pas forcément travaillé dans les startups et dans les fonds à Tel Aviv, c'est ça qui est assez rigolo. Alors, mais pas que. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez ? Donc, j'arrive à Tel Aviv et donc je cherche un appartement. C'est un choc ou pas ? Ou c'est, non, je venais toutes les semaines déjà. Donc, pas du tout, ouais. Mais donc, je cherche un appartement. C'est pareil avec la mer, quoi. Voilà. En gros. C'est ça. Et tout le monde, tous ceux qui en cherchent un appartement à Tel Aviv savent que c'est un enfer. Donc, je cherche un appartement et je cherche un job. Combien de temps ça a duré, la recherche d'appartement ? 2 mois. 2 mois, ouais. C'est long, hein. Ouais. Vous habitiez où je faisais beaucoup d'allers-retours avec Jérusalem et on avait des amis qui avaient une chambre de temps en temps à me donc vous passer. Donc, à droite, à gauche, comme beaucoup de jeunes dans cette ville. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc en attendant, je devais gagner de l'argent, donc j'ai fait serveuse dans un café, Kikar Masaryk. Kikar Masaryk, voilà, très bien. Un petit café. Non, on donne le plan parce qu'on ne sait jamais, vu la suite de l'histoire, il faut donner le plan. C'est Café Masaryk, bon plan pour travailler. C'est ça. Donc vous êtes serveuse tous les jours. Voilà, et puis Torquédé. Torquédé, on peut dire. Voilà. Torquédé, ça veut dire en même temps. Voilà. Je continue à chercher un job, soit dans un fonds, soit dans un accélérateur. Vous n'avez pas de contact forcément, vous ne connaissez pas encore tout. Non, voilà, il y avait quelques contacts que j'avais de monter un JVP, mais pas ça vraiment. Suffisait pas. Non.
Ok. Et donc, par hasard, je rencontre un mentor Un client, en fait. Un client qui à qui vous serviez le café. C'est ça. Et donc, tous ceux qui ont été serveurs et serveuses savent, on discute avec les clients. Et donc, il me dit, écoute, je crois qu'il cherche un programme manager. Ce qu'il vous a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Oui, c'est ça, on parlait. Et je lui dis, j'ai fait mon master à Dauphine, j'ai travaillé chez JVP, et maintenant, je cherche. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à The Hive, qui est l'accélérateur de start-up de Gvaim. La ruche. La ruche, exactement. Voilà. Et donc, lui était mentor dans ce programme de The Hive. C'est ça. Ou de Gvaim, plus généralement. Plus généralement, ouais. c'est ça, je suis pas très sûre. Ouais. Donc, je lui suis très reconnaissante. Et donc, j'ai commencé à travailler là-bas. Vous étiez quoi, chef de projet? J'étais, donc il y a la directrice et ensuite il y a le programme coordinateur. Donc vous vous occupiez du programme. C'est ça. C'est le programme d'incubateur. Ouais, c'est ça. C'est plutôt un accélérateur. Et c'est recruter les startups, évidemment les évaluer, etc. Et puis créer c'est une petite équipe, hein, donc avec la directrice, créer le programme. Quel montant on va apporter, comment on peut les aider, et puis au quotidien les accompagner. Donc vous étiez là-dedans dans votre élément en même temps, ça oui. cadre un peu avec votre master, c'était l'univers que vous aviez connu, ça a duré combien de temps? 1 an et demi. Voilà, et au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Et au bout d'1 an et demi... Non, parce que c'est ça Israël, c'est la magie, donc on en parle, on change de voie. On change de voie. Complètement. Complètement, radicalement. Et il n'y a pas de hasard, mais par hasard, je m'inscris à Shenkar. Alors, il faut que vous nous fassiez Non, vous ne pouvez pas nous balancer ça comme ça. Alors, d'abord, vous étiez fan de bijoux, vous avez travaillé... J'ai travaillé avec une experte en joaillerie à Paris. Pendant votre master? Pendant mon master. Pourquoi? J'avais besoin de faire autre chose que ce master à Dauphine. Et j'aimais les bijoux. Et du coup, ça a été fascinant d'être là-bas pendant... Donc, vous avez appris beaucoup de choses avec elle? Beaucoup. D'accord. Une vraie orfèvre à Paris. Alors, non, elle a été experte. Donc, en fait, c'est faire des expertises sur des bijoux et organiser des ventes. Vous n'étiez pas dans la fabrication? Non, j'étais pas dans la fabrication. D'accord, dans l'analyse. Voilà, dans l'analyse. C'est toujours plus confortable pour moi. Jusqu'à Shenkar. C'est ça. Donc, et puis, quand j'étais à Jérusalem, j'avais fait aussi quelques cours justement d'orfèvrerie et chez des bijoutiers. Et donc, j'arrive à Shenkar et je m'inscris et je suis reçue. Voilà, alors ça, c'est assez étonnant parce que c'était un coup de tête, en fait, cette inscription. C'était pas du tout prévu à votre programme. Non, c'était pas prévu. Vous étiez venu vous renseigner pour voir et puis on vous dit, ça clôture dans 4 heures. C'est maintenant ou jamais, quoi. C'est ça. Alors que vous étiez dans un autre univers. Oui, complètement. Et que vous aviez déjà quand même presque 5 ans d'études à votre actif, vous rempilez pour 4 ans d'études. Voilà. Mais quand vous êtes inscrit, vous n'avez pas pensé à ça. Vous avez dit au pire, j'y vais pas. Oui, c'est ça. Vous pensiez pas le faire. Non, déjà, je pensais même pas être acceptée, déjà. Et c'est difficile de rentrer. Plutôt. Oui. Ouais. Enfin, C'était un peu rocambolesque, votre aventure. Oui, moi, c'était... vous avez reçu un mail en hébreu pour vous convoquer à l'entretien. Vous n'avez pas tellement lu le mail. Vous avez juste noté dans votre agenda l'horaire. Et puis, la veille, quand même, vous avez rouvert le mail. Vous par acquis de conscience. Y aurait-il un truc à faire? C'est ça. Et puis, évidemment, il y avait quelque chose à faire. Ouais. Donc, si tu veux que je parle du process. Tu peux raconter, ouais. Donc, pour s'inscrire à Shenkar, normalement, il y a deux étapes. Donc, il faut avoir fini le lycée. Et donc, ensuite, on s'inscrit. Il y a un premier test pour voir les capacités, soit de dessin, soit avec divers matériaux. Et ensuite, après ce premier entretien, il y a vraiment un interview où on apporte un portfolio, c'est-à-dire des travaux, ce qu'on a fait. Certains apportent des dessins, ça peut être pas nécessairement des bijoux. Et ensuite, évidemment, un devoir à préparer, justement un projet pour cet entretien. Et c'était ce projet-là que vous n'avez pas du tout pris en compte? Non, je ne savais pas qu'il existait jusqu'à 24 heures avant l'entretien. Ouais, bon, ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé. Ouais. Alors, comment c'est de se retrouver étudiante à Tel Aviv? C'est un autre monde. Surtout, vous pouvez faire la comparaison avec Dauphine. C'est ça, parce que si on connaît que ça, je pense que c'est dépaysant par rapport au mode d'apprentissage qu'on a en France, ça c'est sûr. Le rapport qu'on a aux professeurs,
y a plein de choses qui sont différentes. Alors, par rapport à Dauphine et quand on a étudié le business, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, d'une part, le thème. Déjà. Le thème, c'est-à-dire même les connaissances, c'est-à-dire le design, c'est pas mes cours de macroéconomie. Ça, c'est clair. À la BU Dauphine, quoi. C'est pas la même chose. Et puis même, il y a un rapport beaucoup moins formel, je trouve, des élèves aux professeurs en Israël. Ouais. Ce que j'apprends aussi de mes cousins qui sont ici à l'école. C'est agréable, je trouve. Enfin, j'aurais jamais appelé mon prof par son prénom, mais ici, c'est Hillel, Micha. Enfin, je vais pas dire monsieur quelque chose. On apprend mieux, on se sent plus valorisé, on ose plus. Oui, je pense, parce que c'est plus ouvert. Ouais. Et je pense que c'est attrait aussi au thème et au domaine que j'apprends spécifiquement. Oui, les bijoux. Alors là, ça fait... tu t'es embarquée pour 4 ans d'études, tu es à la 2e année. Oui. Comment ça se passe ? Bien. So far, so good. Tu regrettes le monde de l'entrepreneuriat, le business, la start-up ? De temps en temps. Mais non, je regrette pas. Intellectuellement, c'est satisfaisant ? Écoute, oui. De façon surprenante. C'est pas les parties du cerveau que j'avais l'habitude de travailler quand j'étais à Dauphine. C'est moins analytique, mais c'est génial en fait de faire travailler vraiment une autre partie de son cerveau et de voir que créer des choses. De créer des choses et de les imaginer et de penser comment passer de l'imagination au concret. À la réalisation concrète. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire après ? Parce que je sais que tu as déjà un compte Instagram. On va d'ailleurs le donner parce que ce sera l'occasion d'aller faire un petit tour pour voir un peu tout ce que tu fais. Instagram Albertine. Voilà, c'est ton nom, Albertine. Voilà. Tu peux nous dire d'où ça vient ? Alors, c'est un personnage de Proust à la recherche du temps perdu. On peut s'éloigner de ses racines, mais pas autant... Mais pas trop non plus. Pas trop non plus. Ok, donc encore 2 ans. Qu'est-ce que tu vas faire les 2 ans qui vont arriver ? Tu sais déjà ? En termes de programme, etc. Ouais. Est-ce que tu as déjà la possibilité de commencer à travailler, de monter ta marque ? J'imagine que c'est ton projet. C'est ça. Moi, je pense que ce genre de choses, c'est aussi de l'initiative personnelle. Et donc, pour l'instant, on n'a pas eu de cours nécessairement sur comment créer son business, etc. Mais j'essaye de mettre à bien mes connaissances et monter mon business. Pour l'instant, c'est faire une ligne de bijoux et te lancer. C'est ça. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que le premier mail, tu ne l'avais pas lu parce que tu ne lisais pas l'hébreu. T'en es où ? Alors, les mails, c'est encore un peu compliqué. Mais non. Et quand même, tu suis des cours en hébreu. Quand on est en fait immergé et quand on est plongé dans un univers qui est qu'en hébreu et qu'avec des Israéliens pratiquement, il y a quelques olim chez MK, on n'a pas le choix que de progresser. C'était une bonne façon de faire, de s'immerger avec des Israéliens. Oui. Moi, j'ai toujours regretté de ne pas faire l'armée, parce que je pense que c'est une façon géniale de s'immerger et puis de servir son pays. Mais étudier avec des Israéliens, il n'y a rien de tel. C'est génial. C'est difficile. C'est difficile. Non, il y a le problème de la langue. Il y a trop de tatouages, il y a trop, c'est ça ? Et puis il y a tellement de références aussi qu'on n'a pas. Ah. Il y a beaucoup de ça. De quoi il parle de quoi, des spectacles je sais pas. Pour te donner un exemple, il y avait cette série il y a 6 mois, c'était Bijula Giborim Afim. Nahon. Donc pendant 1 mois, peut-être tout le monde parlait. Qui est parti d'ailleurs au Festival de Cannes. Ah, c'est vrai ? Eh oui, bien sûr. Elle est super, donc franchement, elle mérite. Et donc pendant 1 mois, je pense qu'ils en parlaient. Et moi, c'était un peu encore du white noise. Tu sais, c'est un peu un son d'arrière-plan que j'écoute pas vraiment. Et donc 1 mois plus tard, je me suis rendu compte qu'ils parlaient de ça. C'est-à-dire, ça me... T'étais en décalé. Voilà. Il y a beaucoup de décalage. Mais je suis. De plus en plus, je comprends les blagues, je rigole aux blagues. Ça vient. Ouais. Faut pas se décourager. Non. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, c'était très sympa de faire un petit tour avec toi, de ton parcours. On n'a pas tout dit. Tu as vécu à New York, à Toronto. Tu avais la bougeotte quand même, hein, un peu plus jeune. Voilà. Pour finalement te poser ici, c'est définitif, tu restes ? C'est pas clair. Sûrement. Ok, bon, en tout cas, on te souhaite bonne chance dans ta ligne de bijoux, dans tes aventures, voilà, et on espère on te souhaite que des bonnes choses. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Ciao.
Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.